les filles, j'espère que vous allez bien, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va papoter sur mes produits terminés du mois de février. C'est un mois plus court que tous les autres, mais j'ai quand même terminé 11 produits ce mois-ci, donc je suis plutôt contente de ma petite cargaison. Et donc avant de jeter tout ça, je vous fais un petit retour sur chacun de ces produits. Je vous donne mon avis final après les avoir terminés. On démarre avec les soins qui concernent le corps. Tout d'abord, une petite crème pour les mains de chez L'Occitane, celle dans la gamme à la verveine. Donc c'est vraiment un mini tube que j'avais eu dans un calendrier de l'avant de la marque et du coup c'est pratique à glisser dans le sac à main pour hydrater ses mains au cours de la journée quand on a besoin. Je pense que les crèmes pour les mains de L'Occitane sont très connues, elles n'ont plus besoin de prouver grand chose, c'est vraiment des super crèmes qui ont des textures très agréables à masser sur les mains. Si on met pas une trop grosse couche, franchement ça laisse pas de film gênant sur les mains, donc on peut utiliser vraiment ça à tout moment de la journée ou le soir en couche un peu plus épaisse si on veut avant d'aller au lit. Et pour cette version à la verveine, et ben moi c'est une gamme que j'aime beaucoup chez L'Occitane et c'est une odeur que en général j'aime vraiment beaucoup. La verveine, je trouve ça très relaxant, ça détend. J'adore les produits pour le corps qui sentent ce style d'odeur, que ce soit une crème pour les mains, un gel douche ou un lait pour le corps, c'est vraiment super agréable. Et niveau efficacité, c'est une bonne crème d'entretien, je trouve. Elle adoucit les mains, elle redonne de la souplesse à la peau. Bon, elle va peut-être pas réparer à fond si la peau est vraiment très sèche, très abîmée, mais ça soulage quand même bien, c'est super agréable, ça laisse les mains douces et lisses. Donc j'ai bien aimé et je pourrais peut-être racheter si j'ai envie de me faire plaisir avec une crème pour les mains sympa qui sent bon. Mais ça sera pas pour tout de suite parce que j'ai encore quelques crèmes en stock avant à utiliser. Ensuite on va passer à un produit que j'avais reçu dans une Beautiful Box. C'est un baume pour les zones sèches de la marque Exalta. Donc un baume qu'on peut utiliser un peu partout sur le corps, aux endroits très secs, même sur les lèvres apparemment. Moi j'ai juste utilisé ça sur mes jambes après les avoir épilées. C'est composé d'huile de coco, d'huile de sésame, d'un extrait de fleur de lys et on nous dit qu'il y a un délicat parfum fleuri. Moi perso j'ai pas trouvé que ça sentait une odeur fleurie, ça n'a pas vraiment d'odeur. Ça sent un truc léger mais franchement pas super agréable, en tout cas pas du tout la fleur je trouve. Et c'est un produit que franchement j'ai pas trouvé dingue. Alors en plus je trouve qu'il porte très mal son nom. Un baume pour les zones sèches, moi quand j'entends le mot baume je pense à une texture assez riche, assez épaisse, un peu compacte qu'on prélève dans un pot comme ça qu'il faut racler avec les doigts. Là c'est dans un tube et la texture était complètement liquide. Donc pour moi c'était pas vraiment un baume et si on en mettait de trop ça laissait vraiment un fini assez gras. C'était pas forcément super agréable. Alors sur les jambes ça va, c'était quand même assez cool je trouve. Après les avoir épilés ça soulageait bien la peau je trouve, ça laissait vraiment un fini tout lisse, tout doux sur la peau. Mais c'est vraiment un effet qui était vraiment très court. Parce que j'ai l'effet peau de croco qui revenait assez vite au niveau de mes chevilles surtout. J'ai aussi essayé d'hydrater mon buste et puis mes épaules un peu avec ce produit et à ces zones là par contre j'aimais pas du tout le fini que ça laissait. J'avais vraiment l'impression d'avoir encore un truc en surface de la peau, c'était un peu gras, c'était pas top. Donc voilà, ce produit ne m'a pas enchanté plus que ça, donc je ne le rachèterai pas. Ensuite, un autre produit un peu dans le même genre de la marque Dr Popo. Ça, j'avais reçu dans une Birchbox, celle d'octobre 2017. Donc c'est vous dire vraiment le stock de produits que j'ai pour le corps parce que ce truc-là, il traînait chez moi depuis 5 ans et demi. Et donc c'est un petit baume aussi qu'on peut utiliser sur toutes les zones sèches du corps, la peau, les lèvres, les cuticules. Et moi je m'en suis servi principalement pour mes cuticules justement, que ça soit sur les mains ou sur les ongles des pieds. Et puis aussi de façon générale sur mes mains aux endroits qui sont vraiment plus secs que d'autres en hiver par exemple entre les phalanges ici c'est assez sec donc j'avais ça sur ma table de nuit et puis le soir avant d'aller au lit je massais un petit peu les endroits très secs sur mes mains avec ce petit baume. Là par contre au niveau de la texture pour moi ça fait vraiment baume, c'était un truc qui sortait vraiment de façon très compacte, très épaisse, c'est assez gras aussi, faut pas en mettre beaucoup. Du coup juste pour hydrater principalement mes cuticules, moi ça m'a duré vraiment très longtemps ce produit. Sur le coup ça fait du bien, ça apaise, on sent que ça apporte vraiment quelque chose de très doux à la peau. Mais encore une fois, je trouve que c'est un effet qui est plutôt à court terme. À long terme, franchement, si on en met pas tous les jours, en fait, il n'y a pas plus d'effet que ça.
Et puis après au niveau de la composition, c'est pas top non plus. Le premier ingrédient c'est du pétrolatum. Et si je ne dis pas de bêtises, en fait ça c'est un ingrédient qui est juste occlusif, qui va vous créer une barrière sur la peau effectivement, mais ça va pas s'occuper de réparer et de nourrir en profondeur vraiment la peau, c'est juste un effet barrière. Donc voilà pour ce second petit baume à tout faire, il m'a pas transcendé plus que ça non plus, donc je rachèterai pas. Et en plus de ça j'avais reçu le full size dans une glossy box l'année d'après je crois, avoir reçu ce mini format. Donc bon, du coup j'ai encore le full size que j'ai aussi posé sur ma table de nuit et que je continue d'utiliser pour les utilisations que je vous ai déjà citées. Mais une fois que j'en aurai fini avec ce produit, c'est certain, je ne le rachèterai pas. Et le dernier produit pour la catégorie des soins pour le corps, c'est une eau de parfum. C'est l'eau de parfum Comme une évidence de chez Yves Rocher. Donc c'est une miniature, ça que j'avais dû avoir dans un calendrier de l'Avent de la marque, je pense. Et c'est une eau de parfum que je connaissais déjà parce que j'avais déjà utilisé des échantillons. Et moi je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est le genre de parfum qui me va très bien pour me parfumer au quotidien, la semaine pour le boulot. Au niveau des notes, il y a de la bergamote, de la rose et du patchouli. Donc c'est une odeur vraiment fraîche, fleurie, légère, c'est féminin, c'est pas entêtant. Et bah ouais, moi pour me parfumer la semaine au boulot, je trouve que c'est amplement suffisant. Moi franchement je trouve que c'est un parfum qui peut être facilement porté par tout le monde, par les jeunes filles, les femmes, peu importe. Franchement je pense que c'est le genre d'odeur qui peut aller à tout le monde. Bon, je n'ai pas besoin de m'acheter du parfum parce que j'ai ce qu'il faut en termes de full size et puis d'échantillons en tout genre. Mais c'est que si je devais me racheter un parfum pour le quotidien, franchement, ça pourrait être facilement celui-ci. Mais je n'ai pas besoin de le racheter en plus parce que j'ai exactement la même miniature en stock. Je viens d'aller regarder mon stock d'échantillons et en fait j'ai encore la même. On passe aux soins capillaires. J'ai fini dans la marque Garnier Fructis le shampoing Aloe Hydra Bomb. C'est le deuxième flacon que je termine. Donc c'est un shampoing que je connaissais déjà et que j'aime beaucoup. Ils disent pour cheveux normaux à déshydrater, sans silicone pour un toucher naturel, mais il me semble qu'il y a quand même quelques ingrédients qui sont similaires à des silicones. Mais ils sont assez loin dans la composition, ils sont pas en tout début de liste, donc ils sont quand même en quantité un peu moindre par rapport à d'autres shampoings de supermarché. Donc moi ça me convient. Et donc comme j'ai dit, c'est un shampoing que j'apprécie beaucoup, l'odeur est fraîche, ça sent bon. Il mousse super bien, il fait une mousse très agréable qui est facile à répartir sur les cheveux et qui se rince aussi facilement sans emmêler les longueurs. Ça lave bien, quand je rince je sens que au niveau de mes racines les cheveux crissent un petit peu, donc c'est signe pour moi que c'est propre. Et mes cheveux sont propres du coup pour 2 à 3 jours facilement. Il donne vraiment une sensation de fraîcheur et de légèreté au niveau des racines. Ils disent cheveux brillants, hydratés et légers pendant 3 jours. Bon, l'effet brillant, moi j'ai du mal à constater ça avec les shampoings, je me rends pas trop compte, mais l'effet hydraté et léger, je confirme, franchement, moi j'ai beaucoup aimé ce shampoing. Donc c'est pas impossible qu'il revienne un jour dans ma salle de bain quand il y aura des promos en grande surface. J'ai ensuite terminé un masque cheveux nutritif au miel de la marque Apicia que j'avais reçu dans une Beautiful Box. Ça faisait des années qu'il était dans mes stocks celui-là parce que j'en ai vraiment beaucoup des stocks de masques et c'est pas le genre de produit qui descend le plus vite. Celui-ci, j'ai découpé le tube comme d'habitude pour récupérer vraiment le produit jusqu'à la dernière goutte. Par contre, l'odeur de ce masque, franchement, elle est vraiment pas terrible. Alors comme ça faisait des années que je l'avais en stock, est-ce qu'elle avait tourné? J'en sais rien, mais en tout cas franchement c'est pas agréable du tout. Après heureusement j'ai trouvé que ça restait pas dans les cheveux, donc c'était pas trop grave on va dire. Mais après en ce qui concerne l'efficacité, c'est un masque que j'ai vraiment bien apprécié. En général quand je fais les masques, j'utilise pas d'après-shampoing parce que moi quand je me lave les cheveux, je fais shampoing après shampoing. Et puis je fais un masque une fois par semaine, mais quand je fais le masque, j'utilise pas mon après-shampoing avant. Donc du coup, moi j'ai trouvé que même en tant qu'après-shampoing pour démêler les cheveux après le shampoing, il faisait super bien le boulot. Ça démêlait super bien, je sentais que la texture enrobait bien mes longueurs, mes pointes. Après je laisse poser forcément un peu plus longtemps que pour un après-shampoing. Et ça se rinçait assez facilement et après le rinçage, franchement au niveau de mes longueurs, elles étaient vraiment douces, souples. J'ai trouvé que ce masque leur faisait vraiment du bien, une fois par semaine. En général le samedi, je faisais le masque le week-end. Franchement j'ai beaucoup apprécié ce masque au niveau de l'efficacité, mais pas du tout au niveau de l'odeur.
Donc du coup, juste à cause de ça, je rachèterai pas. Puis de toute façon, j'ai un stock monstre de masques pour les cheveux. Troisième et dernier produit pour les cheveux, toujours reçu dans une Beautiful Box, c'est le soin de nuit nourrissant et réparateur de la marque Causpari, qui se présente dans un très joli flacon en verre avec une petite pipette. Ça fait vraiment très classe. Bon, l'odeur a légèrement tourné parce que ça faisait quelques années que je l'avais aussi celui-là, mais par contre ça sentait vraiment très très bon. C'est une odeur un peu orientale façon spa, c'est super agréable. Ça contient des huiles de coton, de lin et d'argan, et donc il faut appliquer ça en masque sur les longueurs et laisser poser toute la nuit, et puis faire son shampoing le lendemain matin. Donc ça, c'est pas le genre de soin que je pense le plus souvent à faire pour mes cheveux, donc c'est pour ça que ce tube m'a duré beaucoup d'années. Mais quand je pensais à le faire, et bah franchement je voyais la différence, ça faisait vraiment du bien à mes longueurs. Ça redonnait vraiment un boost de douceur, de nutrition, de souplesse. Franchement ouais, mes cheveux étaient plus beaux après avoir fait ce petit bain d'huile pendant toute la nuit. Donc une très bonne huile, très sympa à utiliser. Et puis bah, quand on met cette huile dans les cheveux et qu'on fait le shampoing le lendemain, bah, il n'y a pas d'effet tout gras ou tout huileux, poisseux qui va rester. Ça s'élimine vraiment très facilement. Ça fait un peu texture huile sèche. Donc vraiment très bon produit que j'ai bien apprécié utiliser. Mais je ne rachèterai pas parce que les produits Causpari coûtent quand même assez cher. Et j'ai d'autres huiles aussi en stock à utiliser pour les cheveux. Donc voilà, très bon produit, mais pas dans mon budget. Enfin en tout cas, j'ai pas envie de mettre ce budget-là pour un soin cheveux, donc je rachèterai pas. On entre à présent dans la catégorie des soins visage. J'ai fini le démaquillant rapide bifacile de chez Lancôme. Donc c'est un petit format voyage que j'avais acheté dans un kit en solde chez Sephora. C'est la première fois que j'utilisais un produit démaquillant de luxe. Donc c'est un démaquillant biphasé, effet non gras pour yeux sensibles. Donc effet non gras, je valide totalement. Ça laissait vraiment pas du tout de film gras sur les yeux. Mais par contre niveau efficacité pour retirer tout le maquillage des yeux et le mascara surtout, et ben, par rapport à un biphasé de grande surface ou même le biphasé de chez Yves Rocher, et ben, j'ai moins apprécié ce produit. Forcément il est moins gras, donc du coup ça dissout moins vite tout le maquillage. Et bah, du coup ça moi j'ai pas trop apprécié finalement. Je préfère un démaquillant qui va avoir peut-être une texture légèrement plus grasse, mais du coup qui va éliminer plus facilement tout ce qui est mascara, eyeliner ou fard à paupières crème. Donc voilà, j'ai pas apprécié ce produit, et enfin pas apprécié, si, il est quand même sympa à utiliser parce que il respecte quand même bien les yeux sensibles, il n'y a pas d'effet gras, pas de voile tout flou sur les yeux, mais non, il n'est pas aussi efficace que les biphasés de supermarché. Et puis quand on voit la différence de prix entre un produit Lancôme et puis un biphasé de chez Yves Rocher ou Maybelline, pour moi il n'y a pas photo, hein. Je prends ceux de grande surface, donc ça je rachèterai pas. Ensuite, un produit encore reçu dans une Beautiful Box de la marque Terra Ipsum, c'est la lotion infusion au thé vert. Donc une petite lotion pour le visage que moi j'ai utilisée le matin sur un coton pour nettoyer mon visage et puis enlever les petites impuretés de la nuit avant de mettre la crème. Donc elle contient du thé vert, du calendula, de l'aloe vera, il n'y a pas vraiment d'odeur, vraiment non, aucune odeur. Et puis pour l'efficacité, ma foi, ça faisait bien le boulot, hein. C'était une lotion assez basique, assez banale, j'ai envie de dire, avec mon coton pour nettoyer la peau. Voilà, ça retirait les petites impuretés, ça avait un petit effet un peu frais, donc pour se réveiller tranquillement le matin, c'est assez agréable. Ma peau l'a bien toléré, n'a pas fait de réaction particulière, c'est très doux pour la peau, c'est une bonne petite lotion basique, très sympa, avec une bonne composition. Mais je pense pas que je vais la racheter. Je préfère utiliser et découvrir d'autres produits plutôt que de racheter celle-ci, mais elle était vraiment très sympa et très bien. Dernier produit pour le visage, encore reçu dans une Beautiful Box. C'est cool, je liquide vraiment bien les produits que je reçois dans ces box. Là on est sur la marque Aini Skincare et c'est le gommage pureté douceur visage dans la gamme Radiance, Pure et Poly. Parce que je crois qu'il y a, alors je sais pas s'il existe encore, mais j'avais déjà utilisé il y a quelques années un autre gommage visage de cette marque que je n'avais pas vraiment apprécié plus que ça. Et celui-ci par contre, je l'ai trouvé assez sympa, j'ai bien aimé l'utiliser.
Il y a juste la texture qui n'était pas trop adaptée au conditionnement en fait, parce que c'est un produit qui est hyper compact. Ça sortait vraiment du tube sous forme de serpentin rose. Voilà, je vous montre un peu la couleur. Et du coup, moi, ça me faisait penser aux bombes de serpentin que vous pchitez à Nouvel An et tout, là où vous en avez partout dans les cheveux et tout. C'est un peu dégoûtant, mais c'est un truc assez sympa. Moi, la texture, ça me faisait penser à ça, en plus compact encore. Et donc du coup, pour prélever ça, enfin pour faire sortir ça du tube, c'était pas pratique. Il fallait vraiment appuyer très très fort. De pot, ça aurait été mieux, mais le problème c'est que dans un pot, il y a le contact avec l'air et du coup la texture aurait très vite changé, je pense. Je pense que ça aurait rapidement durci et du coup ça aurait pas été utilisable. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils sont obligés de mettre ça dans un tube, mais du coup c'est pas pratique à prélever parce qu'il faut vraiment appuyer très très fort pour arriver à faire sortir le produit. Et du coup le produit sortait sous forme de gros serpentin rose et quand on l'étalait sur le visage, ça avait un aspect fouetté. Ça faisait vraiment crème fouettée épaisse et c'était mais super agréable à étaler sur la peau. Moi je trouvais cet instant vraiment très sensoriel, c'était très relaxant. Ça faisait vraiment une petite mousse qui crépitait même un petit peu sous les doigts, il y avait même un petit bruit quand on l'étalait. Et franchement moi j'ai adoré, c'était super agréable. Et c'est en fait un gommage sans grain qu'il fallait laisser poser, donc on l'étale comme un masque en fait, et puis on laissait poser quelques minutes, assez longtemps quand même, et ensuite en massant le visage avec les doigts, ça faisait des petites peluches qui tombaient dans le lavabo, et puis c'est ça qui fait que ça exfoliait la peau, mais du coup c'était vraiment très très doux. Et ça aidait vraiment bien à faire que mon visage soit plus net après au niveau de mon nez, de mes ailes du nez. Je voyais que les petits points noirs, les pores étaient quand même assez bien décrassés. La peau était vraiment plus nette, plus lumineuse. Donc ce produit a été une très bonne découverte, une belle surprise parce que les quelques produits de cette marque que j'avais déjà pu tester auparavant, ils ne m'avaient pas vraiment convaincue. Donc je suis contente d'avoir découvert un produit dans cette marque qui me plaît. C'est vraiment très original, je trouve, ça change et vraiment très sensoriel, très agréable à utiliser. Mais encore une fois, je vais vous resservir la même phrase. J'ai un stock de gommage pour le visage, pas possible. Donc je n'irai pas racheter celui-là. Et je vais terminer avec un produit de maquillage. Je jette un gloss qui est quasi fini. Il m'en reste vraiment pas beaucoup et vu la taille du tube, on voit que je l'ai bien utilisé. C'est un gloss de la marque Modelco et qui a un petit miroir ici sur le packaging que je vais cacher, sinon je vais vous éblouir. Donc un gloss Modelco dans la teinte Berry Pink que j'avais reçu dans la Birchbox de juin 2013. Donc une antiquité qui avait presque 10 ans et qu'il est temps de jeter. De toute façon l'embout mousse là, il touche quasiment plus le fond. L'odeur de ce gloss a changé. À la base ça sentait un peu la fraise tagada, maintenant ça sent la fraise qui a tourné. C'est plus agréable. La couleur aussi n'est plus la même. C'était vraiment un gloss qui était rose et là ça a viré sur un espèce de rose pastel doré bizarre. Enfin bref, la couleur n'est plus pareille, l'odeur n'est plus pareille. En même temps ça fait 10 ans qu'il est là. Donc je le jette, mais sinon c'est quand même un gloss que j'ai, comme vous le voyez, beaucoup utilisé, surtout pour me maquiller la semaine au boulot le matin quand j'ai pas le temps de m'appliquer pour mettre du rouge à lèvres ou quoi. Un petit coup de gloss rose transparent, ça fait briller les lèvres, c'est joli, c'est sympa, mais par contre il avait quand même une texture assez collante sur les lèvres, donc pas très agréable. Et du coup je rachèterai pas. Voilà pour tous mes produits terminés de février. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin si vous êtes encore là. N'hésitez pas à venir dans les commentaires me donner votre avis sur ces produits si vous les connaissez vous aussi. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao!